Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va créer des pièces. C'est parti! On va simplement devoir créer un nouvel acteur, Blueprint Class, Actor, BP_coin, comme ceci. On peut importer les sons et modèles que vous retrouverez comme d'habitude en description, voilà. Un beau petit son. C'est pas le meilleur que j'ai fait jusqu'à présent, mais bon, il fera l'affaire. On peut ouvrir notre blueprint. Une fois ouvert, on a besoin de nouveau de plusieurs choses. Un mesh, une hitbox pour détecter qu'on rentre, et notre son. Le son, on l'a déjà, et on va devoir l'intégrer juste après. On commence par notre static mesh. Static mesh. On peut taper dans la barre de recherche coin, SM coin, il est là. On doit juste le surélever un petit peu, comme ceci. Je vais faire un acteur un peu à la Mario, ça veut dire qu'il va tourner sur lui-même, donc on peut ne pas le mettre à ras le sol, on va un petit peu le décoller et on va ajouter une sphère collision de nouveau. Celle-là, on va l'attacher à la pièce, on va surélever la sphère et on va essayer un petit peu de le centrer. On va devoir le centrer sur 5 et non sur 10, même là peut-être sur 1, voilà. Je suis un peu trop maniaque, mais ce n'est pas grave. On peut passer ça peut-être alors à 50, comme ça la capsule est un peu plus grande que la pièce, c'est parfait. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir ajouter un rotating movement. Si je simule, on voit que la pièce va tourner sur elle-même. Pour changer la vitesse, vous pouvez aller ici, rotation rate, et vous voyez que ça va aller beaucoup plus vite ou moins vite en fonction du nombre que vous mettez. Je pense que 180 est une valeur peut-être un petit peu trop, 150 est une valeur sympa. On va aller dans la sphère, ajouter un nouveau begin, add component begin overlap. De nouveau, quand notre acteur rentre, quel acteur notre personnage à nous, donc celui qu'on possède. Alors, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ça différemment. On fait un double equal pour demander une égalité et on demande si c'est notre get player. Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être un peu plus simple. Comme ça, on demande en faisant ceci. Je préfère vous le montrer. L'acteur qui rentre, est-ce que c'est le même que celui qu'on possède? Celui qu'on possède, c'est celui qui se passe quand on joue. Bah, si c'est vrai, alors on peut collecter la pièce, sinon, non. Comme ça, si on a plusieurs personnages, on n'est pas obligé de devoir caster tous les personnages. Après, c'est une autre méthode, elle est plus optimisée, mais je ne veux pas vous embrouiller. Donc on va rester sur le cast to player character, comme ceci. On vient checker, je sais plus si on avait déjà créé une variable pour les coins, je ne pense pas, donc get coin. Non, on va dans notre blueprint de base, caractère, BP caractère, et on crée une nouvelle variable qui va être notre variable coins, comme ceci. Alors, on va devoir changer son type. Ça va pas être une variable booléenne, ça ne va pas être ceci, ça ne va pas être un float, ça va être un integer. Et pourquoi est-ce qu'on prend un integer et pas float? Parce que float est capable de gérer des nombres non entiers, c'est-à-dire des 0,5, des 1,24. Quel est l'intérêt de collecter une pièce qui peut être 1,24 pièces? Ça n'a aucun intérêt, donc on prend integer, c'est plus optimisé, et c'est soit on a une pièce, soit on n'en a pas. Parfait, on compile, pas besoin d'ouvrir l'œil parce que ça va juste être un collectible qu'on va récupérer, il n'y a absolument aucun intérêt de pouvoir modifier cette valeur nous-mêmes. On tire notre valeur en faisant un get coin. Ça veut dire qu'on vient récupérer notre variable de base, on va lui dire qu'on veut lui ajouter des points, enfin qu'on veut lui ajouter un nombre, et on vient set coins. C'est-à-dire que là, on lui demande de prendre la valeur de base, on va lui ajouter un nombre, et cette variable de base plus le nombre, on va lui dire que ça c'est la nouvelle valeur. Coin, récupérer des valeurs, set, attribuer des valeurs. On peut, si on veut, faire des plus grosses pièces, des plus petites pièces, donc créer une variable qui va être give coins par exemple, et là on peut ouvrir l'œil. Comme ça, on peut dire que la pièce de base donne une pièce. Déjà, on détruit notre acteur une fois qu'on l'a récupéré, et entre les deux, on va faire un play sound at location pour jouer le son de la récupération de la pièce. La position, c'est la position dans le monde, donc get actor location. Et le nom, le son de la pièce, ça va être ceci. On compile, on sauvegarde. Et admettons maintenant que je pose mes pièces ici, voilà. Alt, tout simplement pour les dupliquer, voilà. Donc là, j'ai ma pièce. On peut définir leur valeur manuellement et dire, bah ça c'est les pièces, ça c'est la rangée des pièces qui valent 1 point, et ça c'est la rangée des pièces qui valent 5 points. Vous pouvez, si vous voulez, modifier leur modèle, par exemple, en venant dans le construction script, en maintenant le static mesh et en drag and dropant ici, on peut faire un set static mesh. Comme ceci, vous allez pouvoir créer des instances et
placer un nouveau modèle à chaque fois en créant une variable ici. Le new mesh, vous ouvrez comme ceci. Maintenant, vous aurez votre BP Mastercoin et en dupliquant pour créer un nouvel enfant, vous pouvez dire que ça c'est des pièces petites et vous pouvez modifier la valeur mettant un modèle de petites pièces et pouvoir encore le dupliquer, dire que ça c'est des grandes pièces, modifier la valeur en mettant 150 et en mettant une grande pièce. Nous, on va rester sur des pièces de base, comme ceci, ça va être très très bien. Et si on veut, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois que c'est collecté, on va ajouter un print string, étant donné qu'on n'a pas encore d'HUD, print string ici, pour demander de dire, d'afficher plutôt, combien de pièces on possède. Voilà. Vous voyez qu'on possède une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 9, 14, 19 et 24. Donc là ça fonctionne bien. Le son est vraiment pas fou, je n'aime pas, mais c'est pas grave. Si j'ai le temps, je le changerai, sinon ce sera ce son-là. Et bien voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.